Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous dévoiler toute la stratégie marketing que vous devez mettre en place si vous êtes un artisan, si vous êtes une entreprise du bâtiment et que vous avez envie de développer votre entreprise. Vous avez envie d'obtenir plus de chantiers, vous avez envie de multiplier votre chiffre d'affaires. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tout vous dévoiler pour que vous puissiez vraiment avoir une entreprise qui se développe et qui fait davantage de chiffre d'affaires. Avant de commencer, je vous invite tout simplement à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, je vous partage pas mal de contenu sur le marketing, pas mal de contenu sur le secteur du bâtiment pour que vous puissiez justement avoir une entreprise qui obtient plus de chantiers et qui tout simplement fait plus de chiffre d'affaires. Rentrons dans le vif du sujet. Hop, je vais me mettre juste ici pour que vous puissiez voir. Donc, je vais vous présenter ça sous forme de pyramide. L'objectif, ça va être de vous montrer, vous aujourd'hui, en tant qu'entreprise du bâtiment, en tant qu'artisan, tout ce que vous devez mettre par ordre de priorité pour développer votre entreprise. Donc, on pourrait même mettre, hop, sous format ici, je vais prendre un petit crayon. Donc, ici, c'est numéro 1, ici, c'est numéro 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est pas par ordre d'importance, c'est pas du plus important au moins important, c'est par ordre de priorité. Si aujourd'hui, vous êtes un artisan, une entreprise du bâtiment, je vous dis aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rapporte le plus de chantier? C'est quoi le plus important? Vous me répondez, je sais très bien, le bouche à oreille. Et vous avez totalement raison. Donc, c'est le bouche à oreille et les recommandations. Hop, on va mettre ça en orange, un peu plus gros. Toc. Et on met ça juste ici. C'est effectivement le plus important aujourd'hui quand vous êtes une entreprise du bâtiment, quand vous êtes un artisan, c'est le bouche à oreille, c'est les recommandations. Je vous apprends rien. La plupart d'entre vous mettent déjà ça en place. Pour certains, ça représente peut-être 100% de leurs clients qui viennent du bouche à oreille. Pour d'autres, c'est 80%. Pour d'autres, c'est 50%. Et petit aparté, mais évidemment, si aujourd'hui vous êtes une entreprise qui est déjà dans le secteur depuis 4, 5, 6 ans et que vous avez 0% de vos clients qui viennent du bouche à oreille, c'est qu'il y a très certainement un problème et qu'il faut vous poser des questions parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de clients qui viennent des recommandations, qui viennent du bouche à oreille, il y a très peu de chances que vous arriviez à avoir une entreprise qui se développe sur le long terme. Donc, qu'est-ce que j'entends par bouche à oreille et recommandation? C'est évidemment les clients pour lesquels vous avez déjà fait un chantier et qui vous recommandent auprès de leurs amis. Ça peut être justement directement vous, vos amis. Ça peut être des sous-traitants qui vous recommandent, etc. Vous savez très bien, vous le savez mieux que moi, comment ça fonctionne le bouche à oreille, comment ça fonctionne la recommandation. Une fois que vous avez ça qui est mis en place, une fois que vous avez commencé à avoir vos premiers clients qui tombent grâce au bouche à oreille, quelle est la deuxième chose que vous devez mettre en place? Quelle est par ordre de priorité la deuxième chose la plus importante? C'est le marketing hors ligne. Hop, je vais reprendre ici. On a dit le marketing hors ligne. Qu'est-ce que c'est le marketing hors ligne? Ça peut être, hop, je remets ça ici, des t-shirts. Qu'est-ce que ça peut être? Une carte pro, des stylos. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être un panneau de chantier, des panneaux de chantier, publicité sur le camion. Vous voyez où je veux en venir. Alors évidemment, tout ce que je vous montre là, il faut l'adapter en fonction de votre entreprise, en fonction du service que vous proposez, si vous êtes couvreur, paysagiste, pisciniste, façadier. Parce que effectivement, le marketing hors ligne, par exemple, si vous êtes plombier chauffagiste, ça va être d'autant plus important que si vous êtes une société de rénovation de construction de maison. Parce que quand vous êtes plombier chauffagiste, je vais y arriver, vous allez forcément voir beaucoup plus de clients tous les jours, toutes les semaines. Donc si vous arrivez chez quelqu'un, toc toc toc, vous êtes habillé tout noir, on ne sait même pas qui vous êtes, il n'y a même pas le logo de votre entreprise sur votre t-shirt, c'est pas top. Tandis que effectivement, si vous êtes une entreprise de construction de maison, peut-être que vous allez avoir quelques clients dans l'année, c'est un peu moins important. Même si vous devez le mettre en place, c'est ultra important. Donc évidemment, adaptez en fonction de votre entreprise. Pareil pour tout ce qui va être les t-shirts. Donc les t-shirts, on en a parlé, c'est pour justement montrer votre entreprise, montrer qui vous êtes, que vous ne soyez pas un simple inconnu quand vous vous présentez chez le client.
Pareil pour tout ce qui va être stylo, carte pro. Carte pro, pareil en tant qu'artisan, je sais très bien que je vous apprends rien encore parce que vous savez que c'est ultra important. Par exemple, vous allez sur un salon, on demande vos coordonnées, hop, on donne une carte pro. Vous allez travailler sur un chantier avec un client, vous lui donnez votre carte pro, comme ça, s'il a envie de vous recommander, il peut donner votre carte pro. La publicité hop, j'ai fait une petite erreur ici, on va corriger. Publicité sur le camion. Vous passez la majeure partie de votre temps, pour certains en fonction du service que vous proposez, en fonction de votre profession, sur la route. Donc si vous conduisez un camion tout blanc, c'est vraiment dommage. Autant mettre une publicité sur le camion, comme ça les gens peuvent vous voir, vu que vous passez la majeure partie de votre temps sur la route, et c'est beaucoup plus professionnel. Pareil pour les panneaux de chantier, quand vous êtes sur un chantier, par exemple, vous êtes façadier, plutôt que de mettre un simple échafaudage, mettez un panneau de chantier. Comme ça, les gens qui passent sur la route, ils voient quelle entreprise est en train d'intervenir. Ils vont repasser 2, 3 semaines, peut-être un mois après, quand le chantier est terminé. Ils voient la qualité de votre travail et ils savent quelle entreprise c'était parce qu'ils ont passé devant tous les jours pour aller au travail et ils ont vu votre panneau de chantier sur le chantier. Donc, une fois que vous avez mis en place du bouche à oreille, une fois que vous avez mis en place du marketing hors ligne, qu'est-ce qui vient après par ordre de priorité? C'est le marketing en ligne. Donc, le marketing en ligne. Donc, pour être honnête avec vous, moi, la plupart des artisans qui viennent me voir pour se développer, pour obtenir plus de chantiers, plus de chiffre d'affaires, ils arrivent ici. Parce qu'ils ont déjà mis en place du bouche à oreille qui fonctionne. Ils ont déjà mis en place toute une stratégie de marketing hors ligne. Et moi, j'interviens sur tout ce qui va être le marketing en ligne. Donc, qu'est-ce que j'entends par marketing en ligne? Ça va être déjà, on va reprendre ça, avoir un site web. C'est la base de toute stratégie en ligne. Hop, donc je vais vous souligner, comme ça c'est encore plus clair. Toc, marketing en ligne, on a dit bouche à oreille. Toc. Bon, on revient au marketing en ligne. Le site web, c'est la base de votre stratégie en ligne. Si aujourd'hui quelqu'un vous donnait une carte de visite, hop, je l'ai pas mis en gras, c'est bon. Vous donnez une carte de visite, la personne elle tape votre nom sur Google, vous n'êtes pas présent. C'est vite réglé. Elle va pas vous contacter. Vous avez aucune présence en ligne. C'est pas du tout professionnel. Les premières choses que vont faire les gens quand ils ont envie de vous contacter, c'est d'aller taper votre nom sur Google. Si aujourd'hui vous n'avez pas un site web professionnel qui reprend des photos avant, après, des témoignages clients, c'est réglé, c'est mort. La personne ne va pas vous contacter. Donc c'est la première chose que vous devez mettre en place. C'est un site web professionnel. Si vous n'avez pas de site web aujourd'hui, je vous laisse me contacter. On en discute, on voit ce qu'on peut faire. Je fais des sites web. La deuxième chose que vous devez mettre en place, c'est dans le marketing en ligne, votre fiche Google Maps. Aujourd'hui, avoir une fiche Google Maps, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être présent localement, d'être référencé localement. Ça vous permet d'avoir des avis clients. Ça veut dire que quand quelqu'un va chercher votre entreprise, elle va tomber sur Google Maps, elle va tomber sur votre site web et sur Google Maps, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir les avis clients. Et c'est ultra important pour que la personne puisse se projeter. Quoi de mieux que d'avoir des avis clients de personnes qui ont sollicité vos services et qui font un retour d'expérience sur la qualité de votre travail et qui vous mettent en avant justement. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un couvreur, d'un façadier, etc. Je vois que quelqu'un a commenté que votre entreprise fournissait du bon travail de qualité, que vous étiez aimable, etc. J'ai envie de vous appeler. Forcément, ça me permet de me projeter. Je me dis, si cette personne est passée par vos services et qu'elle a mis un commentaire positif sur votre entreprise, c'est que vous faites du bon boulot. Donc, vous devez avoir un site web, vous devez avoir une fiche Google Maps. Ensuite, marketing en ligne. Qu'est-ce qu'on a dans le marketing en ligne? On a le SEO, le référencement naturel. Qu'est-ce que c'est le SEO? Qu'est-ce que c'est le référencement naturel? C'est le fait d'être présent sur Google dans les recherches sans faire de la publicité en ligne. Donc, en fonction de la ville dans laquelle vous êtes, en fonction de votre service, le SEO, le référencement naturel, ça peut être plus ou moins compliqué, ça peut plus ou moins mettre des mois, voire des années à être mis en place, mais vous devez avoir une stratégie de SEO, de référencement naturel pour que les personnes puissent vous trouver assez facilement. Ça veut dire que quand je tape, par exemple, couvreur Reims, vous soyez pas en 30e position parce que forcément, vous savez très bien, quand vous faites une recherche sur Google, quand vous avez une question, vous n'allez pas descendre et cliquer sur le 30e lien. Vous allez vous arrêter aux 4, 5, 6 premiers. Donc, dans le marketing en ligne, il y a effectivement le SEO, le référencement naturel. Hop, j'ai refait une petite erreur ici. On corrige. Donc, une fois que vous avez mis en place tout ça, une fois que vous avez mis en place une stratégie de bouche à oreille, de recommandation qui commence à tourner, qui vous rapporte des clients, donc que ce soit
80-50% de vos clients. Une fois que vous avez mis en place du marketing hors ligne, donc t-shirt, carte pro, publicité et publicité sur le camion, vous avez mis en place votre site web, vous avez mis en place votre fiche Google Maps. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous devez faire pour générer des chantiers tous les mois? Vous devez mettre en place de la publicité. Pourquoi ça vient après? Que je m'explique. Donc ici, on présente ça comme ça. Une fois que vous avez bouche à oreille, marketing en ligne. Ensuite, vous avez le marketing en ligne. Ensuite, vous avez la publicité. Pourquoi ça vient après? Parce qu'aujourd'hui, si vous faites de la publicité et que vous n'avez pas de stratégie de marketing en ligne, vous n'avez pas de site web, vous n'avez pas de fiche Google Maps, vous allez cramer votre budget. Donc forcément, vous devez mettre en place la publicité une fois que vous avez déjà une présence en ligne. Donc qu'est-ce que j'entends par publicité? J'entends Google Ads. Donc vous savez très bien, sur cette chaîne, on parle beaucoup de Google Ads. J'entends Local Service Ads. J'entends Facebook Ads. Et on peut même marquer radio. Publicité à la radio, même si je suis pas très fan, on peut le noter. Parce que, encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais moi, je peux faire de la publicité à la radio, même si j'ai pas de site web, on s'en fout. Bah, bien sûr que non. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites de la publicité à la radio et que vous n'avez pas de site web, bah, vous allez perdre tous vos clients. Si j'entends la publicité pour un paysagiste, un pessimiste, qu'est-ce que je vais faire? Quel va être mon premier réflexe? Je vais aller taper sur Google. Je vous trouve pas, vous n'avez pas de site web. Bah, je vais pas vous contacter, c'est vite réglé. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que la publicité, ça vient après. Donc, je rentre un peu plus dans le détail. Google Ads. Pourquoi faire du Google Ads? Vous savez très bien comment ça fonctionne la publicité Google. On donne de l'argent à Google pour être présent sur Google. Ça veut dire que quand quelqu'un va taper votre profession plus le nom de la ville, vous allez apparaître dans les 3 premières positions. La personne va cliquer, elle va atterrir sur votre site web. Encore une fois, si vous avez un bon site web, la personne devrait vous appeler. Elle doit vous appeler, c'est l'objectif de la publicité sur Google. Mais pourquoi, encore une fois, je le redis, j'ai mis la publicité après le marketing en ligne? C'est parce que si vous avez un site web qui est, on va pas se le cacher, à chier, ça veut dire qu'il y a un site web qui est resté bloqué dans les années 2000 à l'époque du Minitel, la personne va peut-être cliquer sur votre annonce Google, mais elle va atterrir sur votre site web une fois qu'elle a cliqué, elle va pas vous appeler parce que si vous avez un site qui donne pas envie de vous contacter, qui est pas du tout professionnel, bah vous allez perdre le client, vous allez perdre le prospect parce que ça va pas lui donner envie de vous contacter. Ensuite, vous avez Local Service Ads. Donc vous savez, Google Ads, vous payez à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre annonce. Local Service Ads, je redis, mais pour moi, c'est très, très, très puissant et c'est encore trop sous-estimé par les artisans. Je sais que toutes les professions ne sont pas encore éligibles parce que Google a mis ça en place, il me semble, c'était l'année dernière, en 2023. Mais c'est très puissant parce que contrairement à la publicité Google, vous allez payer à chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce. Ici, avec le Local Service Ads, vous allez payer à chaque fois que vous décrochez le téléphone. Ça veut dire que Google, en fait, va se baser sur votre fiche Google Maps. Il va vous faire apparaître également dans les premières positions de recherche. Et vous allez payer à chaque fois que quelqu'un décroche le téléphone. Donc, je vous incite fortement à mettre en place une stratégie de Local Service Ads si votre profession est éligible à ça. Je sais que, par exemple, plombier chauffagiste, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les piscinistes, ça fonctionne également. Je vous invite fortement à mettre en place. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter et puis on voit ce qu'on peut faire. Vous avez aussi Facebook Ads. Bon, Facebook Ads, on en a déjà parlé. C'est un réseau social. C'est un peu différent de Google parce qu'effectivement, Google, on va se placer sur un moteur de recherche. Ça veut dire que quand quelqu'un tape votre profession plus le nom de la ville, bah, c'est qu'il a besoin de vous. Si je tape couvreur Lille, c'est que j'ai besoin d'un couvreur. Tandis que sur Facebook Ads, on est sur un réseau social. Donc, l'objectif, ça va être de capter l'attention de la personne. Ça veut dire que la personne, elle est le soir dans son canapé en train de faire défiler son fil d'actualité et puis de voir des photos de mariage. Hop, entre deux, vous mettez votre publicité, vous êtes paysagiste, vous mettez une belle photo de jardin. La personne se dit, oh, regarde, ça me donne bien envie de refaire mon jardin, de faire un petit aménagement. Vous captez l'attention, la personne vous contacte. Donc, c'est un peu différent. Ça va dépendre de vous, vos stratégies. Encore une fois, c'est du marketing. Donc, vous savez, avec le marketing, je vous le dis, il faut tester, analyser, voir les résultats qu'on a. Et en fonction des résultats qu'on a, bah, on optimise, on fonce, on bourrine, on va dire, sur ce qui fonctionne. Donc, une fois que vous avez mis en place tout ça, qu'est-ce qui vient en dernier? Il vient en dernier l'achat de devis ou de leads de prospects. Hop, on va mettre ça ici. Pourquoi ça vient en dernier? Ça vient en dernier parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, si vous achetez des leads sur des plateformes comme travaux.com pour n'en citer qu'une, ou si vous passez par des prestataires de services qui vous vendent directement des leads, bah rien ne dit que ces leads, c'est prospect. Donc lead, c'est un prospect, un client, un devis.
rien ne dit que ces devis n'ont pas déjà été vendus à 10, 15, 20 artisans avant et du coup, vous allez vous faire compétition entre vous. Et qui est-ce qui va signer le chantier? Qu'est-ce qui va signer justement le devis? Parce que je vous le donne en mille, vous le savez très bien, c'est celui qui va avoir le prix le plus bas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la dernière chose que vous devez mettre en place parce que c'est le moins impactant, le moins important et surtout, la chose que je voulais dire, c'est que quand vous passez par des plateformes d'achat de devis comme travaux.com, qu'est-ce qu'ils font travaux.com pour vous revendre des devis, pour vous revendre des chantiers? Ils font de la publicité en ligne. Donc pourquoi vous faites pas de la publicité en ligne directement pour votre pomme? Comme ça, vous avez directement les chantiers qui tombent pour vous, des chantiers exclusifs, des chantiers qui sont rentables, parce que comme vous avez beaucoup de chantiers qui vont tomber avec la publicité, beaucoup de devis qui vont tomber avec la publicité, vous allez pouvoir choisir sur lesquels vous avez envie de vous positionner, sur lesquels vous savez que vous allez être rentable. Donc autant faire de la publicité directement pour vous, autant avoir une présence et une stratégie de marketing en ligne directement pour vous, plutôt que de passer par des plateformes de mise en relation, plutôt que de passer par des plateformes qui vous vendent des leads, qui vont peut-être vous vendre 10 devis qui ont déjà été vendus à 10 autres artisans, on ne sait pas, c'est la galère. Donc vraiment, c'est la dernière chose que vous devez mettre en place dans votre stratégie marketing. Hop, je vais remettre ici. Donc, je vous invite fortement à mettre en place tout ce que je vous ai dit là. C'est ultra important si vous avez envie de développer votre entreprise. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. C'était Quentin. Ciao!